C'est quoi, vous? Un arrêt de la guerre qui permettrait au Hamas de préparer la prochaine, finalement. C'est un petit peu ça, l'objectif. Non, mais écoutez, il faut dire une chose, c'est que ce n'est pas une question du Hamas ou bien d'autres groupes. Il faut rappeler qu'avant le Hamas, l'OLP et le Fatah étaient considérés comme étant une organisation terroriste. Donc, il faut trouver vraiment objectivement une solution à ce litige, à ce conflit entre Israéliens et Palestiniens. Il faut trouver une solution parce que si aujourd'hui le Hamas disparaît, demain, s'il n'y a pas une solution, il y aura un autre groupe qui va se former. Il faut rappeler que là, le Hamas a émergé avec l'aide des Israéliens dans un objectif précis, c'était de semer la zizanie entre les Palestiniens après les accords d'Oslo. Et donc, c'est la résistance, je dirais, militaire palestinien, est passé des armes ou du bras de l'OLP et du Fatah au Hamas qui a émergé et qui a reçu quand même une aide financière de la part du Qatar avec l'accord des Israéliens. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Israéliens eux-mêmes qui le disent. Aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a aussi une priorité pour les Israéliens, c'est de voir leurs prisonniers de guerre qui ont été pris dans une... Pas des prisonniers, monsieur. C'est pas dur de dire otages. C'est des otages. Oui, mais ce sont des prisonniers de guerre. Des otages qui ont été kidnappés par des terroristes. On appelle ça, ce sont des prisonniers. Non, c'est pas ça. Mais attendez, mais ça fait des années que les Israéliens prennent en otage des civils palestiniens. Ça, c'est une question de terminologie. Non, c'est une question de fait. Pardon, c'est une question de fait. On arrête les terroristes. Les Palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes sont des gens avec du sang sur les mains, sont des terroristes. Les Israéliens qui sont dans la bande de Gaza, ce sont des gens qui étaient dans leur maison, dans leur kibbutz, des femmes, des enfants, dans leur maison, dans leur kibbutz, qui ont été pris un samedi matin, jour de fête, de chez eux à la maison. Ça n'a strictement rien à voir. Mais monsieur, ces kibbutz et ces maisons, ce terrain, ce territoire appartenait à qui? Monsieur, quand on vous chasse de votre maison, vous allez faire quoi? Quand vous arrivez dans votre appartement et vous voyez qu'il y a des squatteurs et que la police ne peut rien faire pour vous, et que les instances judiciaires ne peuvent rien faire, vous êtes en train de remettre en question l'existence d'Israël dans ses frontières. Vous allez utiliser malheureusement donc vous légitimez le 7 octobre. Donc vous légitimez les actes terroristes du 7 octobre. Attendez, mais monsieur, et vous légitimez toutes les exactions, vous faites en direct ce soir sur cette antenne de l'apologie du terrorisme, monsieur Eliatem. Madame Shirin Abu Akleh, l'assassinat, l'extermination progressive, en particulier depuis 2009 jusqu'aujourd'hui. Eliatem, vous venez de justifier les atrocités du 7 octobre. Vous parlez, Eliatem, pardon, vous parlez d'extermination. Il suffit de regarder la courbe démographique des Palestiniens. Je pense qu'on est loin. Aujourd'hui, on a parlé d'extermination avec le Yom HaShoah en Israël. On ne peut pas comparer les deux choses.